Bonjour, je suis Christa et aujourd'hui je vous parle de se plaire à soi. Picasso a dit il faut beaucoup de temps pour devenir jeune. Et cette phrase me rappelle que, à force de vouloir plaire à tout le monde, et ceci pratiquement tout au long de notre vie, eh bien nous nous éloignons de ce qu'il y a de plus précieux en nous, notre lumière intérieure, notre âme d'enfant, l'amour que nous avions pour des couleurs, des formes, pour notre créativité. Évidemment, lorsque nous naissons et en commençant à grandir, il va falloir commencer à plaire à nos parents, à notre famille, ensuite aux professeurs, aux amis, aux futurs fiancés, etc. Et en fait, toute notre vie passe ainsi, un peu où nous nous retrouvons à l'extérieur de nous, en train de chercher comment nous allons pouvoir être aimés des autres et surtout chercher leur approbation pour faire partie d'un groupe, pour être conforme, pour être invité à tel endroit, pour être oui, dans des règles installées par d'autres personnes. Et en fait, cela crée énormément de souffrance en nous. Et d'ailleurs, si vous regardez les personnes âgées, et vous voyez leur tristesse dans les yeux, c'est souvent, et je peux vous l'assurer, 9 fois sur 10, ce n'est pas parce qu'elles vieillissent, c'est parce qu'elles ont perdu le contact avec le pourquoi elles sont venues sur Terre et qu'elles n'ont jamais osé le faire, jamais osé le dire ou jamais osé le montrer. Et ne vous faites pas ça. En ce jour de Noël du 25 décembre 2016, j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, ne vous faites pas ça à vous. Et peut-être faites-vous, en cette journée magique, le plus beau cadeau au monde, c'est-à-dire vous décidez de vous reconnecter à cette merveilleuse, comment pourrais-je dire, peut-être votre intuition intérieure et de vivre désormais ce que vous avez envie de vivre. Et ce que je vous conseille à ce niveau, c'est de commencer par des petites choses. Par exemple, pour moi qui aime la couture, en fait, je vous fais une confidence, c'est que si vous me lâchez dans un magasin de tissus, vous ne me revoyez plus, vous pouvez me laisser 24 heures dedans, je vais complètement disparaître parce que à partir du moment où je vais entrer dans le magasin, les formes, les couleurs, tout est à l'intérieur de moi et mon imagination explose. Pour moult raisons, je n'ai jamais créé de collection de robes. Ici, ça c'est une robe que j'ai dessinée, je fais faire mes robes. Étant donné que je ne trouve pas vraiment ce que j'aime et qu'il y a, à mon sens, beaucoup trop de noir sur cette terre, de couleur noire, pour moi qui aime les couleurs. Donc, je commence par des petites choses. La petite chose que j'ai faite, que je fais actuellement, c'est des trousses de maquillage. En fait, je les fais faire parce que ma machine à coudre est un peu obsolète. Il va falloir que je change et surtout que je prenne des cours. Je l'ai déjà fait et les machines à coudre sont maintenant de véritables ordinateurs, donc cela va me prendre un peu de temps. Mais bref, je me plonge dans les tissus. Vous voyez, celle-ci, je l'ai doublée d'un tissu bleu et j'ai mis bien sûr un petit bouton qui brille. Et je commence par des petites choses. Donc, par exemple, pour vous qui voulez changer, on va dire, quelque chose de vestimentaire, commencez par une couleur, une forme, mettre une broche ou changer une longueur, peu importe ce que c'est. Mais surtout, connectez-vous à vraiment ce que vous aimez. Vous savez, l'habit qu'on essaye dans la cabine cachée, les rideaux sont bien fermés, on dit « Ah, jamais j'oserais sortir avec ça ». Mais pourtant, au fond de nous, c'est vraiment ce que nous adorerions acheter cet habit et nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas, excusez-moi. Et pourquoi ? Parce que, de nouveau, tous les petits couvercles que l'on a mis sur cette créativité extraordinaire qui est à l'intérieur de nous. Si par exemple ce sont les cheveux, alors je voulais absolument citer les cheveux parce que combien de fois n'ai-je pas entendu « Oh, à partir d'un certain âge, il faut couper ses cheveux, sinon on a l'air vraiment ridicule ». Vous vous rendez compte de ce qu'il y a dans cette phrase « Je dois, donc un ordre, couper mes cheveux, sinon je suis ridicule ».
Ça veut dire que le regard des autres va faire que je me sentirai ridicule. Je peux vous dire que la plupart de mes amies ont des cheveux longs et elles sont juste sublimes. Ne suivez pas de mode, n'écoutez pas votre coiffeur, mais donnez, dites ce que vous voulez vraiment. Bien sûr que ça peut peut-être vous prendre un peu de temps, mais quelle importance. Je vous assure que le résultat, le chemin, ou plutôt la destination vers laquelle cela vous amène, cela va vous rendre tellement heureuse et heureux. Donc ne vous privez pas de ça. Et si quelqu'un vous dit que vous êtes égoïste, n'argumentez même pas. Laissez juste passer cette remarque. Il vous dira que vous êtes égoïste parce que tout d'un coup vous pensez à vous, vous pensez à faire effectivement ce que vous aimez. Mais le monde a besoin de ça. Si chaque enfant, chaque adulte faisait ce qu'il aime, il n'y aurait pas de guerre sur Terre, il n'y aurait que de l'amour. Et si vous voyez par exemple quelqu'un, une femme qui porte, on va dire, des cheveux verts, j'en ai vu une hier sous son petit bonnet, elle était chou d'ailleurs, et elle avait d'ailleurs une jupe assez longue et pleine de couleurs, et quand je l'ai regardée, je me suis tout de suite recontactée à mon cœur d'enfant, et j'ai dit, si en étant enfant, lorsque je voyais une personne comme ça, j'étais émerveillée. Et surtout, je me suis dit à l'intérieur de moi, cette personne ce matin ou tout à l'heure, en sortant de chez elle, s'est regardée dans un miroir. Elle se trouve jolie. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, ne jugez plus. Personne, jamais. Parce que rappelez-vous, si vous jugez quelqu'un, c'est vous que vous jugez. Donc, pour vraiment être qui vous devez être, reconnectez-vous à votre lumière intérieure, à votre enfant intérieur, à votre créativité, vos formes, vos couleurs, vos envies. Et votre vie va complètement changer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse journée de Noël et profitez-en pour écrire ou faire tous les changements que vous avez envie de faire pour vous au niveau de cette reconnexion à votre lumière intérieure. À bientôt. Merci.